Nul ne peut faire changer un homme, d'accord? C'est pas ta beauté qui va faire changer un homme, c'est pas ta beauté qui va faire garder un homme. Peu importe ta beauté, même si tu brilles comme le ciel, même si tu brilles comme de l'or, tu ne peux pas faire changer un homme, d'accord? La seule chose qui peut faire changer un homme, c'est la nature. Parce qu'il existe la nature humaine, d'accord? Ou les conjonctures de la vie. Pour les femmes qui fournissent tellement d'efforts pour pouvoir changer leur partenaire, quand tu essaies de les voir en réalité, c'est des femmes frustrées, c'est des femmes qui vieillissent vite. Voilà, normalement, le rôle d'une femme, c'est pas de changer son homme, mais le rôle d'une femme, c'est de prendre soin de son homme. D'accord? Le rôle d'une femme, c'est de prendre soin de son physique, prendre soin de son corps et prendre soin de son foyer. D'accord? Je vais vous relater une petite histoire d'abord. C'est une histoire vraie, c'est un fait réel. Il y a un monsieur qui était marié, c'est un monsieur qui travaillait à l'ambassade. Il était marié avec 3 enfants. Ok? Mais le monsieur, c'est un monsieur qui aimait les femmes. C'est un homme en femme, franchement, je vous l'assure. C'est un homme en femme. Et vu que la femme, elle ne pouvait plus supporter que son mari aille tout le temps dehors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part voir un féticheur. Ok? Elle part voir un féticheur. Elle emmène la photo de son mari chez le féticheur pour dire au féticheur, fais-moi les trucs pour que mon mari aille plus dehors. Mais le féticheur était dans les sectes. Le féticheur, c'est un sorcier. Qu'est-ce que le féticheur fait? Il fait des trucs pour prendre l'âme de ce monsieur. Vu que le monsieur, il avait un esprit fort, il n'a pas pu prendre l'âme de ce monsieur. Sauf que le monsieur a eu des retours compliqués. Il est devenu fou. Il a perdu la tête. J'ai vu le monsieur comme ça. Quand tu vois un fou qui parle anglais, qui s'exprime très bien en français, qui parle espagnol, qui parle italien. Franchement, j'étais tellement frustrée, j'étais tellement triste, j'étais écœurée quand j'ai écouté l'histoire et j'ai vu le monsieur en face. Ça m'a fait mal, ça m'a écœurée. Je me dis, comment les femmes peuvent être ignorantes? Il faut comprendre une chose, pour les femmes qui font ce genre de choses, une fois que tu emmènes la photo chez le féticheur, sache que c'est ton mari que tu pars vendre. Quand tu tombes sur un féticheur qui est dans les sectes, tu vends ton mari. Et si c'est un mari qui fait des affaires, il sera perdu. Si c'est un mari qui fait des trucs, il sera stagné. D'accord? Moi, je pense que faut comprendre une chose. Toutes les femmes qui font des fétiches qui font des fétiches à leur mari, sache que vous avez perdu toute l'onction que Dieu a mis en vous. Je pense que quand quelque chose est pour toi, tu n'es pas obligé de faire des efforts, tu n'es pas obligé de faire toutes ces choses-là. Une fois que tu pars chez le féticheur, sache que tu déposes ton onction et l'onction de ton mari. D'accord? Dieu a donné l'onction à une femme pour attirer l'homme de sa vie et de le garder. Si toi, tu n'arrives pas à garder l'homme de ta vie, peut-être qu'il n'est pas fait pour toi. D'accord? Il faut comprendre que le destin existe. Le destin existe réellement. Tu peux être avec une personne, si la personne n'est pas faite pour toi, même si vous restez ensemble pendant 10 ans, 15 ans, même 20 ans, vous allez finir par vous séparer parce que c'est pas ton homme. Il faut comprendre, la femme, c'est l'être humain la plus puissante que Dieu ait créée. D'accord? Donc, il ne faut pas se sous-estimer. Imaginez l'histoire de ce monsieur que je viens de vous relater. Le monsieur est devenu fou. J'ai vu le monsieur en face qu'on est devenu fou. Et la femme était obligée de fuir, de quitter le pays. Regardez-moi ces choses comme ça. Là, le monsieur est bloqué, il ne peut plus travailler. Tout ça à cause de la femme. La jalousie. Et de prendre, la seule chose qu'une femme peut faire, c'est de prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps, prendre soin de son mari. Pas de scruter, pas d'empêcher à son mari d'aller dehors. Ça, c'est quelque chose, personne ne peut changer ça. Si tu tombes sur un homme qui a un esprit très éveillé, tu peux devenir folle en retour. Il faut comprendre qu'il y a des hommes qui sont spirituels. D'accord? Raison pour laquelle on voit certaines femmes dehors, voilà, qui divaguent, qui racontent qui ont perdu la tête parce que ils ont essayé de canaliser ce qui n'était pas elles. Il y a des hommes qui sont spirituels. Franchement, je vous assure, il y a des hommes, quand tu essayes, tu vas avoir des chocs en retour très compliqués. D'accord? Il faut comprendre une chose. La plupart des hommes que vous voyez là, la plupart des hommes, des chefs d'entreprise, des hommes qui ont l'argent, ils ont une spiritualité. C'est pas des simpletons. D'accord? C'est pas des hommes aussi qui sortent avec des femmes n'importe comment. Non, non, non. Même avant de sortir avec toi, il va chercher à rentrer en contact avec ton aura. Il va chercher à rentrer en contact avec toi, essayer de voir un peu comment tu es.
Voilà. Donc, c'est juste une parenthèse pour vous dire, pour dire à une femme, voilà, ça ne sert pas. La femme est puissante. La femme, c'est l'être humain la plus puissante que Dieu ait créée. Imaginez une femme saine pendant 5 jours, sans faire l'hémorragie. Une femme porte un enfant dans son ventre pendant 9 mois. Waouh! Une femme arrive à donner vie à l'être humain. Pourquoi Dieu n'est pas passé par un homme pour donner vie à une personne? Pourquoi Dieu a choisi la femme? Parce que Dieu sait que la femme est puissante. L'homme change quand il veut changer. D'accord? Même s'il est amoureux. Il va changer. Il ne va pas changer totalement à 100%. D'accord? Il y a des choses, il va te respecter certes. Il ne va pas changer. Il y a des choses qu'il peut faire en cachette sans que tu ne saches. Mais il ne va pas changer comme tu le souhaites. D'accord? Donc, pour ne pas perdre ta beauté, ok? Pour ne pas que tu aies des rides, prends soin de toi. D'accord? Conserve juste ton onction, conserve ta beauté, conserve ton physique. D'accord? La vie de ton mari, il faut laisser. Parce que ce n'est pas ce que tu vas faire qui va l'empêcher d'aller dehors. Il y a des femmes qui font ça, mais cela n'empêche pas leur conjoint ou leur mari d'aller dehors, d'aller voir le dehors. Dieu a créé. Vous savez que les hommes, c'est des êtres humains insatisfaits de nature. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Raison pour laquelle il dit, nul ne peut changer un homme. D'accord? Un homme change quand il veut changer. D'accord? Ça, c'est des choses qui datent depuis des temps immémoriaux. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Je peux conseiller à une femme, si tu sais que ton mari part tout le temps dehors, protège juste ton corps. D'accord? Il faut tout le temps se purifier. Au cas où ton mari aille ramasser des esprits dehors, là, que ça ne t'atteigne pas. D'accord? Tout ce qu'il va faire dehors, tout ce qu'il va ramasser dehors, que ça ne t'atteigne pas. D'accord? Ce que tu dois faire, c'est de protéger juste ton corps. Dieu nous a dotés de beaucoup de pouvoir, nous les femmes. C'est juste qu'on se sous-estime. D'accord? Tu te sous-estimes, tu ne te connais pas. D'accord? Il faut demander à Dieu. Au lieu d'aller faire un recours au fétichisme, au maraboutage, demande à Dieu de te montrer comment tu vas conserver ton foyer. Il se peut que ça ne soit pas l'homme de ta vie. D'accord? Parce que je me dis, quand quelque chose est pour toi, tu n'as pas le temps. Tu ne peux pas faire toutes ces choses-là. Non. Quand quelque chose est pour toi, tu ne forces rien. Tu es à l'aise. Il faut comprendre que le destin existe. D'accord? Le destin existe réellement. Quand Dieu te met en connexion avec ton destin, avec l'homme de ta vie, tout est flexible. Je vous assure, tout est flexible. Même en 2 mois de relation, 3 mois de relation, d'accord, voilà, vous vivez, c'est comme si vous vous êtes connus, ça fait des années, ça fait 10 ans, vous venez de vous connaître. Ça, c'est ce qu'on appelle le destin. Tout est flexible. Ok? Il y a des gens qui vont dire, mais celle-là se prend pour qui pour nous conseiller les gens. Non, non, non. Il y a des gens qui parlent avec expérience. Il y a des gens qui parlent avec sagesse. Moi, personnellement, je parle avec sagesse. D'accord? J'ai ce don de sagesse qui m'a été donné par le divin. Pour résumer ma vidéo, d'accord, j'aimerais dire à une femme que tu es très forte, tu es très puissante, ne te sous-estime pas, d'accord? Tu as tous les atouts en toi, d'accord, pour t'aider à conserver, faire tout ce que tu veux, ok? Ça ne sert à rien de scruter dans le téléphone de ton mari. Prends soin de toi, prends soin de ton physique, d'accord? Achète-toi des livres, passe du temps à te documenter, passe du temps à te cultiver, à travailler sur ton mental, sur ton physique s'il le faut. Mais le fait que tu t'investis dans la vie de ton mari, tu perds ta beauté, d'accord? Tu perds ta beauté féminine et c'est ça qui donne encore beaucoup plus, d'accord? Le pouvoir en ton mari d'aller tout le temps dehors.